Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo Instinct de Chien. Alors, vidéo vlog, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai pas fait de vidéo tout court d'ailleurs, mais vidéo vlog ça fait encore plus longtemps. Avant de partir directement en trek, puisque c'est là où on va, je voulais vous montrer un petit peu le contenu de mon sac à dos. Alors, au niveau du sac, je suis pas une pro du trek, mais on va partir tout simple. Je sais pas si vous voyez la tente, trek, légère, 2 coussins. Alors c'est parce que je pars avec une copine. 2 coussins, 2 matelas de sol, mes vêtements de rechange sous un sac plastique parce que je pense qu'il va pleuvoir ce matin, mes affaires de toilette sous sac plastique aussi, ensuite mon gonfleur qui est là, mon alimentation sur 2 jours, en froid, je prends pas de popote et de réchaud, mes cigarettes avec mon briquet qui va nous servir à allumer un feu ce soir, si le bois est pas trop mouillé, et ma gourde, mon chargeur, pour pouvoir continuer à tourner les caméras et recharger mon téléphone qui est notre GPS quand même. Voilà, mon pied de caméra si j'ai la place pour le prendre. Voilà, il va y avoir du vent, du coup mes sardines et mon petit marteau. Voilà, voilà. Du côté des chiens, Maïko vient avec moi, donc je prends son sac à dos, donc son sac de bas, c'est un Ruffwear, et ensuite je rajoute dedans ces 2 bouteilles de flotte en plastique, et elle a 4 petits sacs de rations pour répartir la charge au niveau de ces 2 sacs de bas. Je lui prends également sa petite gamelle en silicone et ma pochette à friandises. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez, on va faire le sac. Ça y est, c'est tout prêt. J'ai mon sac à dos qui est là, le sac à dos de Maïko qui est ici, mon écharpe, mon manteau. J'ai mes petits itinéraires, ma carte sous plastique. C'est une rando qui dure 2 jours, 38 km à peu près. Il y a pas mal de dénivelé, je me souviens plus exactement. Et la grosse difficulté de la rando est sur la matinée, sur cette matinée-là. Donc je suis plutôt contente, apparemment il n'y a pas l'air de pleuvoir. Enfin, là je suis encore vers Montélimar. La rando est vers Aubenas, donc on va voir un petit peu dans les monts d'Ardèche comment ça se passe. Et je vais rejoindre Anaïs qui m'attend avec Myron. C'est une copine à moi et on aime bien faire des treks toutes les deux ensemble. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une vidéo pour cette fois-ci. Allez, à de suite. Alors, on attend Anaïs qui devrait pas tarder à arriver. Petite information, c'est vrai que là, pour des soucis de logistique, j'ai pas pris mon micro cravate. Donc vous risquez d'avoir un son de caméra pas top. Mais voilà, je m'excuse d'avance. S'il y a des phrases que vous entendrez pas, peut-être avec le vent, etc., je vous mettrai des sous-titres. Il y a ma copine qui arrive. Franchement, on a trop de la chance. Ouais, grave. Voilà, dis bonjour à la caméra. Et coucou, c'est parti pour 2 jours de trek. Kikita Maïko. Allez, descends. Ça y est, on est sur le départ. C'est parti, il fait un peu froid quand même. Ouais, on a un peu de vent. Mais bon, on va vite grimper je pense. Ouais. Bon allez, à tout à l'heure. Bye. Alors Anaïs, qu'est-ce qu'on a de prévu au niveau de dénivelé? Alors en termes de dénivelé, on a 977 mètres exactement de dénivelé positif. C'est parti. Ah bah le village de Méras. C'est Méras? Bah ouais, on est à Méras. Ok. Cool. Sympatoche.
On fait un petit peu de pub en même temps. Je te vois pas. Là derrière. On n'est pas perdu, tout va bien. Boire un coup. Tourne-toi de l'autre côté. Hop. Ah, tu l'as mis là. Attends. Hop. Ah, super. Trop joli. Bon, je suppose que c'est par là vu qu'il y avait une croix. Est-ce que tu voudrais pas qu'on s'arrête pour manger plutôt? Je sais pas, hein. C'est quelle heure? Midi moins quart. Bon, il est midi. C'est l'heure de manger. Ouais. Franchement, il y a une bonne grosse montée quand même ce matin. Mais apparemment, on a une grosse montée. Encore plus grosse. Dans pas trop longtemps. Après manger. Donc du coup on va manger, on va faire du plat et après on va aller mourir tout doucement sur la montagne. Les gens sont vraiment cracra, hein. Alors, gauche? Ouais. Très bien. Très bien. Le calme avant la tempête. Ça monte encore ou pas? Ah putain, l'horreur. Bon, il reste 200 mètres de dénivelé. Je suis déjà au bord de la mort. La croix est là. Ma tombe. On est les prochains. Figurer la basse. Les chiens allez. sont sages. C'est reparti. Allez, je te laisse passer devant. Anaïs, c'est une monteuse, hein, putain. Allez, j'arrête de filmer. On se retrouve tout en haut parce que faut que je me concentre à garder mes chevilles bien droites. Allez, bye bye. Direction le col de la Mouchère avec Mel en tête. Les cuisses sont chaudes, bon les chiens un peu moins. Les cuisses sont brûlantes. Les cuisses sont brûlantes. C'est le dernier effort de la journée.
avant une bonne descente bien méritée. Voilà, on est dans un petit hameau en pierre, très très joli. Tout est fleuri, les maisons sont presque toutes en cours de rénovation. Avec la montagne derrière, c'est magnifique. Il fait pas trop chaud, plutôt bien. On est quasiment au bout de la montée. On vient de là-bas, tout en bas. Ça y est, Arrivé au col. le col. 865 mètres. Putain. Monté pendant. Faut que j'arrête de dire des gros mots parce que je vais être démonétisée. Même si je suis pas monétisée. Je dis faut que j'arrête de dire des gros mots. Sinon vidéo sur YouTube. Il est là. Col de Mouchère. 865 mètres. Ouais. Les doigts dans le nez. Mon plein. Ouais. Je me suis même pas plaint. Je confirme. Elle ne fait pas plein. Je me suis pas plaint. Ouais, grave. Attends. Je vais fumer la clope de la victoire. Oui. La clope du col. Point compliqué. Les ânes, c'est pas les grands amis des chiens. On va voir comment on va traverser. J'espère qu'on va pas les croiser. J'espère que c'est pas l'heure due à leur repas parce que sinon ils vont tous venir vers nous. Let's go. Toujours pas d'âne à l'horizon. Voilà, espérer que ça se continue comme ça. Mais elle ne part pas trop vite. Ouais. Les crottes sont là. Ah, les crottes sont là, ouais. Mission, enlever les châtaignes pour poser la tente. La pose de la tente est terminée. Ça a coupé au milieu, on a bien galéré aussi avec Anaïs pour trouver comment on la montait. Mais là, normalement, la tente elle est faite, elle est nickel. Et coucou. Salut, c'est le matin,
On se réveille. Enfin, on se réveille, si on peut dire qu'on a dormi. Il fait froid. Ouais, grave. Mais franchement, il fait pas humide, le ciel est clair, donc on va avoir une belle journée aujourd'hui. On est en train de faire nos sacs. C'était calme. On attente. On a quand même eu une nuit calme, on va dire. Ouais, on s'est pas fait emmerder. Carrément. Ça va. Et il y a une belle journée qui s'annonce, donc ça motive vraiment. La tente est démontée. Les sacs sont chargés. On va pas tarder à repartir. Sous le soleil, de bon matin. Pour la deuxième grosse partie de la rando, je pense qu'on a encore 20 bornes. C'est ça. Avec une petite difficulté. Il y a un peu moins de dénivelé, 700 mètres, c'est ça? C'est ça, ouais. Et 1000 mètres de dénivelé négatif. Les difficultés de bon matin, donc du coup, voilà. Il va falloir y aller les jambes froides. C'est ça. C'est le jeu. Ce qui est bien, c'est que les moutons nous ont un peu laissé tranquilles cette nuit. Donc on n'a pas eu le bruit de leur cloche, etc. Mais là, ce matin, ils viennent nous dire au revoir. Ils sont trop mignons. Alors, lorsque vous partez en trek avec votre chien, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre chien, il va vous ouvrir la marche pour explorer ce qu'il y a devant. On sait que le chien, il marche à plus de 12-13 km/h. Donc c'est normal que votre chien il soit devant. Par contre, il y a des moments où quand votre chien il va être en difficulté, donc par exemple Myron avec les châtaignes, ou qu'il est fatigué, qu'il n'a pas envie de réfléchir, qu'il n'a pas envie d'explorer le chemin, il va passer derrière vous. Donc en fait il va se mettre dans le confort, il va regarder vos jambes, il vous laisse la difficulté mentale d'explorer et comme ça lui permet de se reposer. Donc quand il fait ça, hein, laissez-le faire, hein, c'est normal, pas de souci. Je vous montre Myron d'ailleurs qui est en train de le faire, enfin Maiko d'abord, donc là qui est à côté, un peu derrière, et Myron qui est derrière Anaïs, parce qu'il a mal à ses petites papates. Je mérite de marcher un petit peu hors sentier parce que je pense qu'on va avoir une sacrée vue. Ah ouais, pas mal. Voilà. Voilà. Ça c'est le genre de vue, c'est la récompense du randonneur, ça va. Un petit peu de hors sentier, mais on a une vue qui suit. Sur la fin de la montée, on monte le 4e col de la rando. Là, tout en bas, c'est là où il y avait la croix et où je vous ai fait la prise de vue du paysage qui est là-bas. Vous voyez la différence? On a bien galéré. Bon, on est arrivé sur le dernier col, 4e et dernier col de la randonnée, le col de Haut-Tézac. Et du coup là, on passe de l'autre côté. Et là-bas, c'est de là d'où on vient. La vigie. Franchement, il est plus sur quasiment le plus haut sommet là. Il doit avoir tous les feux partout. Une petite chapelle.
On a des semeux enneigés là-bas. On a une altitude de 980 mètres. On va de la montagne Sainte-Marguerite en bas. On a fait la moitié du chemin, je pense. Et puis là, on est sur le dernier repas de la journée. Le pique-nique. On va se vider un petit peu, on va manger. Et on se retrouve en bas, je pense. Allez, et bah allons. On vient de là. Et on part là-bas. Mais elle gère. Hein. Moi je respecte son courage. Elle sort d'une grossesse il n'y a pas longtemps. Elle est là, elle fait un trek. 39 km, normal, tout va bien. Moi je serai en mode cachalot sur mon canapé. Une pause s'impose. On arrive encore dans un petit hameau, très très joli. Mais bon, on voit le tout, on voit le tout. Hein Maïko, t'en penses toi? Et toi Myron? T'en peux plus toi aussi? T'as mal à tes petites pattes? Myron? Ah si. Coucou à la caméra. Maïko? J'en profite d'une pause pour vous expliquer un petit peu le sac de bain. Donc le sac de bain que moi j'ai choisi pour Maïko, c'est un Ruffwear. Il est avec deux poches sur les côtés, deux poches qui sont plutôt petites. Du coup tout le poids est bien centré sur le haut de son dos. Et c'est un sac qui va bien vers l'avant. La grosse partie de son poids est portée par son avant-main, ses épaules du coup. Et j'aime bien ce sac aussi parce que là, il tournait un petit peu en début de trek, mais j'ai ajusté au niveau du poids. C'est pour ça que j'avais fait plein de petites pochettes de croquettes. Et c'est vrai que Maïko, elle a le côté gauche, si je mets à mesure égale, qui tombe. Donc le sac tourne et ça j'aime pas trop parce qu'au niveau des articulations c'est pas ouf pour le chien. Donc du coup j'ai moins chargé le côté gauche et le côté droit normal. Et du coup le sac tourne pas, donc parfait. Franchement je suis plutôt contente du sac. J'ai un peu râlé au début de balade, mais là bien réparti, les charges bien réparties. Franchement le sac à dos il a l'air pas mal, pas mal. Pas de blessure, pas de frottement, donc nickel. Il reste environ 2 km 5, 3 km avant l'arrivée. Et qu'est-ce qu'il nous donne sur la rando? Les escaliers. Alors on a passé des escaliers de la mort qui tue juste avant. Et encore, on a encore des montées. Là je vous avoue mon mental là, il est dans les baskets. Ça c'est l'herbe du paradis. C'est l'endroit où j'ai vraiment envie d'aller faire dodo, m'allonger et dormir une petite heure au soleil. Anaïs, je crois qu'on va rejoindre la civilisation dans pas longtemps. Exactement. Il m'avait pas manqué tous ces cons. Ah là, j'entends la route là d'ici. La descente finale. On arrive au point de départ.
La voiture, elle est dans 0,3 km. C'est le panneau qui le dit. Donc nous, au début de la rando, on venait de là. On est parti ici. Et là, on arrive de là. C'est une bonne boucle, hein. On l'a fait 38 km. Nom de Dieu, la plus belle vue qui soit. Oh là là. Ton véhicule qui te ramène chez toi. Oh là là. Voilà, avec des super sièges. Où quand tu vas t'asseoir dessus, tu vas pousser un gémissement de parce que c'est trop bien de t'asseoir sur un siège. Ah là là, j'aime ma voiture qui me ramène chez moi. Bon, elle me ramène pas tout de suite chez moi parce que vous me connaissez, je vais quand même faire une petite livraison de croquettes avant de rentrer, mais voilà, l'idée est là. Merci à tous, j'espère que ça vous aura donné envie de faire un trek aussi, entre amis ou voilà, entre couples. Ouais. Parce que nous, voilà, même si on en a chié, on s'est quand même super régalé. Et c'est une bonne expérience pour travailler un peu les limites de soi-même, le dépassement de soi, même voilà, l'entraide entre binômes, tout ça, c'est trop chouette. Ouais. Donc n'hésitez pas, c'est une super expérience et tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un petit peu de mental. Pour en revenir aux chiens aussi, faites-le, n'hésitez pas à amener vos chiens en trek. Alors là, franchement, 38 km, c'est pas simple. Donc il faut que vous ayez un chien qui soit quand même en bonne forme physique. Donc voilà, pas un chien de plus de 7 ans, 7-8 ans, ça commence à tirer pour lui, quoi. Après, sur des treks plus petits, de 20-25 km, pourquoi pas, mais là, 38 bornes, franchement, ça tire, ça tire. Du coup, c'était un petit peu le repérage pour le trek du week-end de Pentecôte. Mais du coup, mes chers clients, je ne vais pas vous imposer cette torture parce que là, clairement, il faut avoir des sacrées jambes et avoir l'habitude de marcher chargé, hein, parce que sinon ce sera trop complexe. Donc du coup, je suis en train de réfléchir pour un autre trek. Allez, bye. Je le filme, le check de la victoire. Ma super copine de trek, elle est là. Pause. Casse-dalle. Bon app, copine. Bon app. Canne écorché. Et le chihuahua derrière. Une infernale. Infernale. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gratte? Voici, prête à dormir. Avec un chien là. Et un chien là. Sur la carte, c'est marqué col de l'utérus. Le col de l'utérus. Col de l'utérus. Ça s'appelle. Je croyais que t'avais compris que c'était une blague. Ben non, en plus tu me le dis pas. Je rigole parce que je me suis dit tu marres parce que c'est un nom bizarre. N'importe quoi, je suis obligée de recommencer. Allez, vas-y, ressors ta caméra. Mauvais ami ça, hein.